Alors, si vous suivez mes émissions, vous aurez vu que j'avais beaucoup d'importance au schéma Israël, à écoute Israël. J'avais montré que dans Ézéchiel, on a trouvé la formule écoute montagne d'Israël. Et j'avais montré que finalement, non seulement ça s'adressait à Israël, c'est-à-dire au royaume d'Israël et pas au royaume de Juda, mais en plus que c'était une mise en garde contre des pratiques qui étaient adoptées en Égypte et dont l'Éternel avait voulu sauver les Juifs, les Hébreux. Car c'est totalement faux de croire que ils étaient esclaves, ils étaient des adorateurs. Le mot avoda, j'en ai parlé l'autre jour, c'est à la fois celui qui est esclave, mais c'est aussi celui qui rend un culte, qui sert tel et tel Dieu. Dans ce sens-là qu'il fallait comprendre. Et bien dans Isaïe, on retrouve cette même formule qui est reprise dans le Deutéronome et dans le schéma Israël. Alors au chapitre 44 d'Isaïe, écoute maintenant Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait, qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, Yeshurun, toi que j'ai choisi. Alors, bon. Donc vous voyez bien que la notion de schéma Israël, on la trouve ici, et on la trouve au chapitre 42 toujours d'Isaïe. Que je ne dise pas de bêtises. Alors ça c'est 44. On le trouve au chapitre 48. Écoute cela, famille de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes issus de Juda, vous qui prêtez serment au nom de l'Éternel et qui évoquez le souvenir du Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. En effet, ils tirent leur nom de la ville sainte et s'appuient sur le Dieu d'Israël, celui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Alors, voyez-vous donc cette notion de écoute, c'est un terme qui, en fin de compte, est une mise en garde. On retrouve d'ailleurs ça dans les centuries de Nostradamus, qui ne sont pas Nostradamus d'ailleurs, avec garde-toi, Tours de ta proche ruine. Parce que Tours à l'époque c'était la capitale des adversaires de la Ligue. Enfin bon, on ne va pas revenir dans cette période-là, des années 488, etc. Mais c'est une mise en garde, le écoute. Et il faut bien comprendre cela. Ça veut dire que c'est pas simplement écoute. Non, c'est vraiment attention. Fais attention à ce que je te dis. Tu es en faute et il faut que tu rectifies ton comportement et par conséquent que tu corriges tes errements. Il faut bien comprendre cela. Car dans Ézéchiel, on voit bien qu'il est dit, voilà, tu ne respectes pas assez le Shabbat, etc. C'est un point qui est complètement oublié, n'est-ce pas? J'écoute Israël, c'est une mise en garde, c'est un sermon.